l'enfant avec son entourage. C'est un trouble de la communication avec des intérêts restreints. Et c'est probablement la cause de consultation, l'Institut Imagine la plus considérable. Il y a pratiquement un enfant sur 100 qui est concerné par ces troubles-là du spectre autistique. Et jusqu'à maintenant, c'est une boîte noire. Il y a de multiples causes, les unes génétiques, les autres environnementales, qui peuvent expliquer des troubles du spectre autistique. Et ce qui est vraiment important pour nous, ce à quoi on s'attache, et dans les consultations, et dans les laboratoires de recherche, et dans les services hospitaliers de génétique, c'est justement de faire la part des choses, trouver les formes génétiques pour pouvoir expliquer le diagnostic aux parents, et les formes non génétiques, qui sont peut-être d'autres gènes qu'on ne connaît pas encore, ou alors des causes environnementales. Une approche rationnelle, fondée sur la compréhension du mécanisme, et aussi une approche éducative et de prise en compte des symptômes. C'est toute cette panoplie-là qu'il faut proposer aux familles et qu'il faut proposer aux enfants. En lien, bien sûr, avec les établissements spécialisés, avec les psychiatres de proximité. Tout ça, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas y arriver tout seul. Notre premier travail, c'est de voir ces enfants en consultation, de faire la part des choses, d'écouter les parents, d'écouter les mamans, d'examiner les enfants, de trouver les causes organiques, génétiques, ce qu'on fait une fois sur 3, et d'envoyer ensuite dans des laboratoires de recherche les formes négatives pour effectivement trouver de nouveaux gènes et de nouvelles causes environnementales. On en finisse avec la culpabilisation systématique des mères et qu'on mette un nom, en fait, sur ces maladies. Donc, nommer le mal, c'est déjà un petit peu le soigner, mais nommer aussi ces anomalies, c'est prendre en compte les symptômes, parfois avec des médicaments, parfois avec des méthodes éducatives ou rééducatives adaptées. Donc c'est faire un projet de vie pour un enfant qui, parfois, va finir par s'en sortir. Dans l'Institut Imagine, il y a toutes sortes d'exemples où de la compréhension du mécanisme sont nés des essais cliniques avec parfois des repositionnements de médicaments existant par ailleurs. L'autisme ne fait pas exception. Il y a quelques cas où vraiment le gène en cause nous met sur la voie d'une hypothèse thérapeutique avec un médicament éventuellement existant qui mériterait d'être testé.